Salut les bikers, aujourd'hui on se retrouve pour le changement du guidon. Ça fait un moment que je voulais les changer. Celui d'origine, il est bien, mais il n'est pas assez haut. Il est bien large comme il faut, mais vraiment il manque de hauteur. Pourtant moi je fais quand même 1m84, je dois être penché en avant sur la moto pour le tenir. Ce qui fait que t'es pas hyper souple non plus dans les mouvements. Donc ça fait un moment que j'y pensais à le changer. Je vois sur tous les groupes de la lowrider des mecs qui le changent, qui mettent des risers hauts, bref des mecs qui mettent des guidons plus hauts quoi. Moi ce qui m'a fait changer d'avis c'est cet été qu'on a fait notre road trip en Europe. On a fait 6 pays, 6 ou 7 pays même. On a fait 4200 bornes en 10 jours. Au bout de quelques jours, j'avais mal. À force d'être comme ça, j'avais mal aux épaules. J'avais même pas mal au cul ou quoi. Bon, si quand même, hein, au bout d'un certain nombre de kilomètres par jour, t'as mal au cul. Mais bref, j'avais mal aux épaules. Et du coup, en rentrant, je me suis dit, bon, vas-y, il faut que je le fasse, faut que je mette un guidon haut. Alors pour ceux qui n'ont jamais eu de guidon haut, qui n'ont jamais roulé avec un guidon haut, vous dites forcément, c'est pas agréable. Moi, en tout cas, ce que je me disais avant d'essayer un guidon haut. Pour ceux qui savent, avant d'avoir mon lowrider ST, j'ai eu plusieurs autres Harley. Je crois que le lowrider, c'est ma 6e Harley. Et dans toutes ces Harley, j'ai eu un Street Bob. Street Bob, guidon haut, enfin mi-haut d'origine. On n'est pas non plus sur un Penger où t'es comme ça, mais on va dire tu as les poignets en face des épaules, t'es vraiment comme ça. C'est la position de conduite la plus agréable que j'ai eue de ma vie sur une moto. Même le super mode, c'était quand même une position agréable, t'avais très mal au cul, mais c'était agréable. Le Street Bob, c'était la meilleure position. Contrairement aux idées reçues, c'est hyper maniable. Peut-être pas un Penger où t'es comme ça. Après, j'ai jamais essayé, donc peut-être que c'est le cas quand même. Et en tout cas, un guidon comme ça, c'est très maniable. Alors forcément, il y a tout type de guidon. On a des Z-bars sur les Sportster, essentiellement, qui sont vraiment très étroits. À ce moment-là, c'est vrai que c'est peut-être pas hyper conduisible. Du coup, j'ai demandé à Valentin combien ça me coûterait pour mettre soit des risers hauts, soit un guidon, etc. Donc on a regardé un petit peu, on a feuilleté ses catalogues, tout ça. Et au final, les risers, franchement, c'est magnifique, mais c'est un coup de malade. On en avait trouvé des beaux qui me plaisaient, ils avaient un support de compteur intégré, franchement ils étaient vraiment beaux, 1800 €, voilà, 1800 balles. Voilà, pour moi un changement de guidon qui vient quand même avant l'Harley, je viens du monde du supermoto. Quand je me pétais la gueule, que je tordais mon guidon, ça me coûtait 30 € de changer le guidon. 1800 balles, ça fait un coup. C'est une ligne d'échappement quoi, 1800 balles. Donc du coup on a regardé ce qui se faisait en moins cher. Parce que je vous rappelle aussi que j'ai quand même une prépa piste à faire, ce sera pour l'année prochaine, mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo du coup. Et en moins cher, il y avait les guidons Burley Brand. J'ai pris un 12 pouces, et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un guidon tout en un, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des risers, donc les risers, pour ceux qui ne savent pas. En gros, pour imager la chose simplement, c'est les pontées, mais version haute. Donc ça te permet de rehausser ton guidon. On n'a pas pris cette solution, on a pris la solution, le guidon, en une seule pièce. En fait, il n'y a plus de pontée. C'est directement le guidon qui se prend dans l'unité de fourche. Donc le guidon, je crois que c'était dans les 350 ou 400 €. Ça fait très cher toujours pour un guidon, hein. Mais je vous rappelle qu'on est chez Harley, donc c'est pas cher. On est chez Harley. C'est pas de la marque Harley le guidon, mais on est dans le monde Harley, donc les pièces Harley, bah, ça coûte beaucoup plus cher que de la japonaise, hein, c'est super. Ensuite à ça, il a fallu rajouter un kit de rehausse de câble, de rallonge de câble plutôt, parce que forcément, quand tu rehausses ton guidon, je crois qu'on a mis 20 cm de plus, d'origine ils font 10 cm je crois, là on est passé, il fait 30 cm, 12 pouces c'est 30 cm, donc là j'ai un guidon qui dépasse de 30 cm à partir du thé de fourche. Donc il faut rallonger tous les câbles, des kits qui se vendent avec toutes les rallonges de câbles à l'intérieur. Le support de compteur, d'origine, le compteur il est dans les pontées. Là du coup il n'y a plus les pontées, donc il faut rajouter un support de compteur à ce guidon, donc il faut un support de compteur en plus, etc. etc. Pour le moment, on n'en était qu'à là. On se met d'accord avec Valentin, il commande tout, et vient le jour du coup où on commence à monter les pièces. Du coup, c'est Tristan, cette fois-ci, qui s'occupe de ma moto. C'est vrai qu'en général, c'est Valentin qui fait ma moto, mais aujourd'hui, c'est Tristan qui s'en occupe. Donc pour ceux qui connaissent pas, Tristan, c'est le chef d'atelier du 442 Motor & Craft. Donc du coup, on a commencé tranquillement à mettre la moto sur le pont, et ensuite, Tristan m'a montré les pièces qu'il avait reçues, parce que je n'avais pas encore vu, donc le guidon, le kit avec les fameuses rallonges de câbles, le support de compteur aussi, qui est assez sympathique, c'est un Biltwell. À partir de ce moment, du coup, il faut commencer à démonter tout l'ancien guidon pour pouvoir avoir la place de mettre le nouveau. Alors comme ça paraît simple, mais en fait, sur ce type de modèle, les guidons, tous les câbles passent à l'intérieur du guidon. Ça te permet d'épurer largement ton guidon, t'as beaucoup moins de câbles. Donc déjà, Tristan, il va commencer par enlever le liquide de frein, parce que c'est pareil, la durite de frein est beaucoup trop courte entre le répartisseur de l'ABS et en haut le maître-cylindre. Déjà, il commence par le maître-cylindre en haut, ensuite les deux étriers, gauche et droite. Tristan, il avait dû enlever aussi le réservoir, parce que le réservoir, elle est gênée pour tirer les câbles. C'est sous le réservoir qu'il y a tous les branchements de câbles, donc c'est là qu'il va devoir brancher toutes les rallonges. Une fois que c'est fait, on commence à démonter petit à petit toutes les pièces de la moto. Donc moi en plus, j'ai quand même pas mal d'accessoires que j'ai mis sur le guidon. J'ai le support de téléphone, j'ai une sacoche,
j'ai le bouton pour ma ligne Jekyll & Hyde, et tous ces câbles, du coup, ils passent à l'intérieur du guidon, donc ça lui fait un peu plus de travail. Si tu veux, je peux t'aider. Ah voilà, impeccable, merci. Ensuite, on enlève le guidon, et là, il met à blanc le nouveau guidon. Et là, du coup, quand je le vois comme ça, je me dis, ah ouais, quand même. Ouais, j'ai pas rigolé sur la taille, il m'avait proposé du 10 pouces, j'ai dit non, moi je veux un grand guidon, on met du 12 pouces, c'est badass. Là, comme ça, quand tu vois les images, tu te dis, ouais, quand même, c'est vachement haut, il y a une grosse différence. Donc, je suis content, mais je me dis, putain, qu'est-ce que ça va donner la conduite, tu vois. Au final, entre-temps, il y a eu un petit problème dans les pièces. Dans le kit qu'on a reçu pour toutes les rallonges de câbles, la durite pour le frein, le banjo, c'était pas le bon diamètre. Pourtant, c'était pour la bonne moto, etc. Donc, Valentin s'est chargé de le dire à la marque qui vendait le kit. Du coup, ça reportait au lendemain le fait que j'allais récupérer ma moto. Normalement, ça devait être fait dans l'après-midi. Au final, on s'est dit, on avance tout ce qu'on peut et tant pis, on finira ça demain. De toute façon, quand ils font une commande de pièces, ils la reçoivent dès le lendemain, donc ça n'a pas un vrai problème en soi. À ce moment-là, quand Tristan me met le guidon à blanc, il me dit, bon, alors c'est simple, dans les têtes de fourche, il y a 2 cylinder blocks. Ces cylinder blocks, en fait, tu mets le guidon dessus et ça permet d'amortir toutes les vibrations, etc. que tu peux ressentir sur la route. Quand tu mets un guidon plus haut, tu vas avoir plus de jeu dans ton guidon parce qu'il est forcément, il est beaucoup plus haut. Donc ces cylinder blocks, ils existent, il y a plusieurs duretés. D'origine, on va dire, je sais pas exactement, mais on va dire que c'est du mou. Et là, il vaut mieux passer sur du médium, voire du dur sur les cylinder blocks. Sinon, je peux avoir un jeu au guidon, c'est-à-dire qu'à l'arrêt, moto éteinte, il peut avancer un peu comme ça d'avant en arrière. Donc du coup là ils m'ont demandé qu'est-ce que je préférais, si je voulais un truc vraiment rigide ou si ça me dérangeait pas qu'il y ait un peu de jeu. Moi j'ai jamais eu un truc avec du jeu, j'avoue que dans un guidon je préfère que ce soit rigide. On a commandé en plus les cylinder blocks durs et on allait reporter au lendemain du coup la changer les cylinder blocks. C'est pas grave, c'est juste sortir le guidon, changer les cylinder blocks et le remettre. Donc on peut quand même avancer sur le reste. Donc Tristan il va commencer à faire le passage de câble dans le nouveau guidon. Mais en gros ils ont pris une ficelle avec un écrou au bout, ils te foutent ça dans le guidon, ils envoient un coup de soufflette. Du coup l'écrou avec le poids il part, il tombe. Et à ce moment-là il ressort du coup en bas du guidon. Tu passes un fil de fer et du coup tu as ton guide en gros dans le guidon, tu attaches tous tes câbles et tu tires. Là c'est assez simplifié, ça a mis plus de temps que ça. Lui c'est un professionnel, il y a mis un peu de temps. Si moi j'avais dû le faire, j'aurais mis 2 jours. À partir de là, j'ai plus d'images pour vous expliquer ce que je vais vous dire maintenant parce que j'ai plus de batterie sur la caméra de l'appareil photo. Et le lendemain, j'étais pas disponible pour aller filmer au garage. Et quand je suis arrivé le soir pour récupérer la moto, on a mis ensemble les rétroviseurs, il me les a calibrés exactement comme je voulais et on a pu les mettre sous le guidon. Moi j'avais quand même un petit doute, c'était le fait qu'avec les rétros sous le guidon, ça passe avec le fairing, parce que le fairing il est quand même assez imposant, mais au final, vu qu'on a rajouté 20 cm, ça passe largement. Donc vraiment, ravi du rendu, le résultat il est là, et franchement, c'est exactement ce que je voulais. De toute façon, je vous montre les images, au moins vous voyez vraiment, même s'il faisait un petit peu nuit, etc., vous voyez ce que ça donne. Ben voilà, le nouveau guidon. Putain, il est bien haut. Les rétros sous le guidon, putain, c'est magnifique. Ouais, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais comme position. Parce que là, du coup, c'est la première fois que je teste. C'est pour ça qu'il fait nuit. Tu vois, c'est exactement ce que je voulais. J'ai les bras, ils sont au niveau des épaules, ils sont droits, quoi. Et surtout, là, le guidon, il est plus haut et il revient vers moi. Donc du coup, je suis moins en avant. Qu'avant, il fallait aller chercher le guidon avec le corps, quoi, du coup. Là, je suis vraiment calé dans ma selle en arrière, je suis posé. Bon, du coup, là, vous voyez quand même que le résultat, il est là. La caméra, je l'avais pas super bien orientée. Le micro était pas fou. Je l'ai fait un peu à l'arrache, je vous l'avoue. Mais je vais essayer de faire un peu mieux pour les prochaines vidéos où je suis sur la moto, même si c'est vrai que je vous en fais beaucoup moins en ce moment, des vidéos sur la moto. On est plus dans les présentations de moto, etc. Bref, les bikers, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, on remercie énormément le 442. N'hésitez pas à leur dire que vous venez grâce à mes vidéos, ça leur fera plaisir. Si vous voulez continuer à avoir des vidéos sur le monde à la Harley, je vous invite à vous abonner parce que si vous le savez pas, on fait en ce moment beaucoup de présentations d'Harley Davidson, des abonnés et aussi des clients du 442. Il y a quand même de sacrées machines à voir. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Et même si vous avez une Harley Davidson, que vous êtes dans le Var, pas trop loin, et que vous avez envie de la présenter en vidéo, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message sur Instagram et puis on se programme ça. La bise les bikers, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.